weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Ça swing hein, ce matin. Ouais. Bonjour Benoît. Bonjour. Salut Natacha, comment allez-vous tous les deux? Très bien. Crooner ce matin. Ouais, je suis très content parce qu'effectivement, tout au long de la semaine, Natacha, on a vu des images de cette grande odyssée à travers les Alpes avec ses mushers, ses chiens particulièrement nombreux. Ça marche bien en Europe, hein, ce genre de compétition. Ça revient. Avant, c'était un peu le Grand Nord, c'était le Canada, c'était lointain. Maintenant, ça s'installe chez nous et ça vaut le coup d'œil et le détour. Vous y étiez. Exactement, la Grande Odyssée, c'était la 16e édition cette année. Et alors, c'est le rendez-vous incontournable des mushers en Europe. Il faut dire que cette course, en quelques chiffres, vous allez tout de suite comprendre l'ampleur de la course. Hein. C'est près de 500 chiens, 55 mushers. 400 km de course, oui, parce que c'est une course à étapes. 8-10 chiens par équipe. Alors, ça dépend. Il y a deux ouais. catégories. Il peut y avoir des attelages de 6 chiens et des attelages qui ont un peu plus de chiens. Mais cette course, elle est absolument formidable. C'est vraiment, vraiment, vraiment du sport. Nous étions dans le domaine des Portes du Soleil, dans la station d'Égée, où l'enneigement était extraordinaire. Franchement, tout était fait pour que ça se passe bien pour les chiens. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a choisi le musher hors norme. Il s'appelle Adrien Moreau. Il a créé une association qui s'appelle Passion Nordique. Le but de son association, c'est de recueillir des huskies. Et oui, le husky, c'est un chien qui a été pendant très longtemps extrêmement à la mode. Oui. Sauf que le husky, quand il se retrouve dans un appartement, en ville, c'est une catastrophe absolue. Oui. Donc Adrien récupère des huskies et il les attelle, il participe aux courses. Alors on pourrait se dire, bah oui, bon, ok, et alors Et alors, ça, il se trouve que d'abord, faire une course de ce niveau-là, avec des chiens qui ont eu un parcours de vie difficile, c'est compliqué parce que ces chiens, ce sont des athlètes de haut niveau. Donc, vous imaginez tout le travail qui doit être fait. Et en plus, sur ces courses-là, la plupart des chiens sont des croisements de chiens nordiques avec d'autres races, comme des races de chasse, parce qu'ils vont plus vite. Donc, Adrien, son but, c'est pas de gagner la course, et vous allez voir à la fin du sujet pourquoi je vous dis ça, mais lui, son but, c'est de donner à ses chiens un espace, un contexte de vie et de leur redonner du plaisir. Et franchement, on en a pris autant que lui. Direction L'Égée, les Portes du Soleil. C'est parti. Viens. Là, c'est allez, tu restes. Allez, la jalousie. Le petit bébé husky avec les yeux bleus sur la carte postale, il fait rêver. Sauf que quand il arrive dans un appartement, et qu'il détruit tout, il fait beaucoup moins rêver, quoi. À la base, c'est un chien de meute. C'est des chiens qui ont besoin d'activité. C'est du sport et du sport. Alors, Ina, qui est à ma droite, là, c'est une chienne qui a fait les 7 premiers mois de sa vie sur un balcon. Avec un collier électrique, puisque forcément elle exprimait son mécontentement. Donc quand elle est arrivée chez nous, elle n'avait pas de construction musculaire ni ligamentaire. La première année qu'on l'avait, elle ne courait pas sur la neige. Et maintenant, c'est une chienne qui s'éclate dans le sport. Hier, elle a enchaîné l'étape de 42 km sans aucun souci. Donc elle était pareil, dans un appartement en ville, donc elle manquait beaucoup d'activité. On se rend compte qu'elle a certainement été battue, donc elle est très peu expressive. Mais pareil, dans le sport, elle a trouvé le moyen de s'exprimer. C'est un gros travail de remise en condition en fonction de leur passé. Hier soir, elle a bien mangé. Ce matin, en sortant, elle était quand même assez dynamique. D'accord. Après, elle a eu un peu de diarrhée quand même hier sur la course aussi. D'accord, ça a l'air d'aller. Je pense que c'était plutôt le mental. Le mental et un peu de fatigue. Ça va, Adrien? T'es concentré? Ça va. La montée va être un peu dure, peut-être. Ouais, ça va piquer d'entrée, ouais. 3, 2, 1, go. Ok, devant. Et c'est Naya, la chienne de tête, qui va devoir donner le tempo. Allez, Lou, c'est bien. Allez, Lou. Allez, bien. Allez, c'est bien. Alors les plus rapides en course, ça va être du 15, du 16, du 17 km/h de moyenne. Nous, avec nos chiens, on se base sur une vitesse de 10 km/h de moyenne pour pas les forcer, pour pas les dégoûter. Vraiment, le but, c'est de finir la course et qu'ils se fassent plaisir. Allez. Allez, chien, super. Allez, Lou. C'est bien. Ok, c'est bien les doudous. C'est chaud là. Les jambes s'attirent, les chiens ont du mal aussi. Mais allez, on les préserve pour essayer de faire les 2 tours pour que tout le monde aille bien, quoi. Allez, super. Et comment les autres mushers regardent ton traîneau et te considèrent en course? Alors les autres mushers, ils sont plutôt admiratifs. Ils viennent nous féliciter de ce qu'on fait, de pouvoir amener ces chiens, puisque malgré tout, on met presque 2 heures de plus que le premier attelage. C'est loin d'être gagné pour nous. Voilà, on est dans 2 mondes différents. Allez, hop. C'est bien.
Allez, chien, c'est bien. Ok. Allez, go devant, c'est bien. Donc, Adrien et son équipage est arrivé bon dernier avec sa coéquipière, parce qu'en fait, ils avaient 2 attelages au total. Mais franchement, ils ont gagné la course du cœur, parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Leur association s'appelle Passion Nordique. Alors, ne leur envoyez pas plein de huskies, hein, parce qu'il faut quand même, voilà, il faut leur trouver des lieux d'accueil. Mais vraiment, c'est super que sur une course de ce niveau-là, il y ait des gens qui soient investis à ce point pour la cause animale et qui fassent passer ce message. Un husky, c'est fait pour vivre à la montagne, voilà. Merci beaucoup. Merci, Natacha.